Bonjour, monsieur le facteur. Oh, oh. Qu'est-ce que je vois? Un masque des palmes, ça sent les vacances. Quel vent glacial. Le temps s'est rafraîchi, hein? Oui, on dirait que l'été touche à sa fin. Il faut qu'on parte en vacances avant qu'il ne soit trop tard. Oh, j'allais oublier. Vous n'auriez pas un papier pour moi? Eh bien, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, on dirait que tu as de la chance. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Au bruit, je dirais 6 douzaines de pois sauteurs. Tiens, c'est pour toi. Ouvre-le. Oh, ce sont les maracas que j'ai commandés. Merci, monsieur le facteur. Je les ai achetés pour le voyage. J'en jouerai à notre arrivée à la baie des Alizés. On ne passera pas inaperçu. Oh, je suis certain que tu auras du succès. Bien, fais bon voyage, ma petite Pruntille, et amuse-toi bien. Bonjour, monsieur le facteur. Oh, je suis sûre que j'ai oublié un ingrédient. Et ce ne serait pas... ça? Livraison spéciale de la part de graines de pâtissier pour mademoiselle Charlotte aux fraises. Juste à temps. Merci beaucoup. À présent, j'ai tout ce qu'il faut pour décorer mes muffins. Voulez-vous en goûter un? Allez, ils sortent juste des fours. Non, merci. Je suis en train de suivre un nouveau régime 100% végétal. Bien. Bonnes vacances, Charlotte aux fraises. Oh, je suis excitée comme une puce. Je m'y vois déjà. Du calme, Prunty, on n'y est pas encore. On y est presque. On part demain. Je ne pense qu'à ça. J'ai envie de jouer des maracas et de danser. Wouh! Vous avez vu la photo de l'hôtel? On dirait un palais de contes de fées. Qu'est-ce que vous en dites? Il te va à ravir. Dès qu'on arrivera, je prendrai ma planche et j'irai surfer sur ces vagues bleues turquoises. Eh bien, moi, j'irai planter mon parasol sur cette magnifique plage rose près des cocotiers. Et moi, je prendrai ma guitare et je chanterai. Une île magique m'attend au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux mille délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger, filles du soleil. Tu danses et tu balances. À bas, à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du Planche de surf, c'est fait. Masque et tuba, c'est fait. Crème solaire, c'est fait. Livre magazine, c'est fait. Maillot de bain, c'est fait. Serviette de bain, c'est fait. Serviette et maillot de rechange pour quand les premiers seront mouillés, c'est fait. Waouh, Fleur d'Oranger, est-ce que tu es toujours aussi organisée? Oui, j'ai fait la liste de tout ce qu'il faut emporter en vacances. Waouh! Tu es déjà prête quand je pense que moi, je n'ai même pas encore réfléchi à ce que je vais mettre dans ma valise? Bah, tu connais ma devise, on n'est jamais trop prévoyante. C'est vrai, imaginez qu'on arrive dans notre palace au bout du monde et qu'on se rende compte qu'on a oublié quelque chose d'important. Tu as tout à fait raison. Tu n'aurais pas une copie de ta liste des choses à emporter en vacances à me prêter par hasard? Bien sûr que si, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai notée sur ma liste. Faire des copies de la liste pour toutes mes amies. C'est gentil, attention, merci. Tenez, la voilà. La liste exhaustive de toutes les choses à mettre dans votre valise. Je tiens même à jour la liste de toutes mes autres listes. L'organisation, c'est le secret des vacances réussies. Bien, on ferait mieux de s'y mettre tout de suite. On a une journée chargée demain. Bonjour les filles, vous êtes prêtes à partir? Est-ce que vous avez toutes vérifié et revérifié votre liste? Absolument, on est fin prête. Il n'y a plus qu'à attendre le bus Libellule. D'après l'horaire des vols, il devrait déjà être là. La ponctualité, c'est le secret des vacances réussies. Oh, je vais fermer les yeux et imaginer que je suis sur la plage. Et moi, je vais m'entraîner à faire ma figure de surf préférée. Elle s'appelle... le petit Sam. Je crois que je l'entends arriver.
fausse alerte. C'était juste une bourrasque. Oh, vous entendez? Eh non. Les filles, regardez! C'est le bus libellule? Ça arrive par les airs en tout cas. Oh, Charlotte aux fraises, je te cherchais. J'ai un courrier urgent pour toi. Je suis désolé, mais il vient seulement d'arriver au bureau de poste. Il a été retardé par le mauvais temps. Oh, ça vient de l'hôtel de la baie des Alizés. Nous serons très heureux de vous accueillir l'année prochaine. Nous sommes au regret de vous informer que notre hôtel a dû fermer prématurément en raison de fortes bourrasques et d'avis de tempête. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Continue, tu n'as pas tout lu. Ce n'est malheureusement pas une plaisanterie, désolée. Je me voyais déjà danser sur la plage de la baie des Alizés. J'ai tellement rêvé devant cette brochure que je sentais presque le sable rose sous mes doigts de pied. Oh, et si on partait prendre l'air à la montagne à la place? Sauf que le vent risque d'y souffler encore plus fort. Il y a peut-être d'autres stations balnéaires? Oui, je peux faire la liste de celles qui sont encore ouvertes. Oh, très bonne idée. Je suis sûre qu'il en existe une aussi belle que la baie des Alizés. J'ai peur qu'on s'y prenne un peu tard. La saison est pratiquement terminée. Le temps qu'on fasse les réservations, ce sera l'automne. C'est vrai. Oui. Il faut se rendre à l'évidence, il n'y aura pas de château de sable cette année. Pas de baignade ni de surf sur ces magnifiques vagues bleues turquoise. Pas de bain de soleil ni de petites siestes à l'ombre des grands cocotiers. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que toute l'île est fermée pour cause de mauvais temps. Qui a dit qu'on devait aller jusqu'à l'île? Qu'est-ce que tu proposes d'autre? De la faire venir jusqu'à nous? Absolument! En voilà une bonne idée! Si on ne peut pas aller à la baie des Alizés, la baie des Alizés viendra à nous. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Plus ou moins, surtout moins. Attendez, je vais vous montrer. Je vais nous construire la réplique exacte de l'hôtel de la baie des Alizés, avec une belle plage de sable rose, des transats et une rangée de mini-cocotiers. Mais où ça? Ici, à Fraisy Paradis, au bord du lac. On aura l'impression d'être au bout du monde. Ce sera notre petit coin de paradis à nous, et tous nos amis pourront venir s'y détendre et s'y reposer. Et peut-être qu'un jour, on pourra y ouvrir un hôtel de luxe qu'on baptisera la Fraisy baie des Alizés. C'est un très beau projet, mais tu ne penses pas que c'est un petit peu trop ambitieux? Oui, c'est vraiment magnifique, mais ce ne serait pas un tout petit peu irréaliste? Voire carrément infaisable? Mais oui, c'est ambitieux, irréaliste, infaisable, impossible, tout ce que vous voudrez. Et c'est pour ça que je suis la seule à pouvoir le réaliser. Ça va juste demander un peu de travail, mais ça ne me fait pas peur. Fille du soleil. Vous croyez qu'elle peut créer une station balnéaire? Elle ne se rend pas compte du travail que ça représente. Elle a toujours tendance à voir un peu trop grand. La pauvre, je ne voudrais pas qu'elle soit déçue. Je crois que Fleur d'Oranger est capable de faire des miracles pour peu que ses amis la soutiennent. Qu'en pensez-vous, les filles? Très bonne idée. Allons lui donner un coup de main. En avant, les amis! Faire l'impossible. Est-ce qu'on peut t'aider, Fleur d'Oranger? Eh bien, laissez-moi réfléchir. Ah oui, voilà ce que vous pouvez faire. Mimi Citron aide Petit Pépin l'Ancien à planter les cocotiers. Baba Hortensia installe les transats là-bas. Prunetille et Charlotte aux fraises, préparez-nous des plats tropicaux. Lily Framboise aide Petit Pépin bricoleur à créer du sable rose. Cerisette plante les parasols. Voici la première mouette, plus que 1999 autres. Ce rose tire sur le fuchsia, et moi je veux du rose bonbon. La baie des Alizés est réputée dans le monde entier pour sa plage de sable rose bonbon, regarde. Oh. Et si on ajoutait un peu de jus de pamplemousse rose au mélange, ça éclaircirait peut-être la couleur? Excellente idée, va surveiller la coloration. Et dis à Mimi Citron... Oh non! Oh non, 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 Cerisette, arrête! Les parasols vont ici, pas là-bas. Pas mal pour un premier essai, je trouve. En toute modestie, bien entendu. Pas
mal du tout, Lily Framboise, mais pas encore parfait. Il faut qu'il ressemble exactement à celui de la brochure de l'hôtel de la Baie des Alizés. La station est réputée pour la beauté incomparable de ce château de sable. Regarde toi-même. Mais comment veux-tu que je veux dire, comment je vais... Ce n'est pas très compliqué, voyons. Détruis celui-ci et recommence jusqu'à ce que ce soit parfait. Oh, C'est parfait, merci. C'est suffisamment profond pour pouvoir planter nos magnifiques cocotiers miniatures. Où sont les cocotiers que vous deviez faire pousser? Et voilà! Par contre, je crains qu'on ait un petit problème de taille. J'ai dû faire une erreur de dosage dans les engrais parce qu'ils ne sont pas à proprement parler miniatures. Ils sont comment, alors? Eh bien, disons qu'ils sont plus petits que les vrais, mais plus grands que prévu. Ce qui peut être un avantage ou un inconvénient. C'est selon... Selon quoi? Selon la quantité d'ombre souhaitée. Hé, les gars, apportez-nous un cocotier. Le plus petit d'abord, s'il vous plaît. Je vois, oui, je crois que ça va faire un peu trop d'ombre, effectivement. Tranquillisez-vous. Laissez-moi 24 heures supplémentaires et j'en ferai pousser d'autres exactement de la taille voulue. Merci, les amis. Apportez les cocotiers dans la vallée. Voyons voir, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Fleur d'oranger, viens voir mon château. J'arrive, Lily Framboise. Quel château? Oh, j'aurais pourtant juré, mais je... Et si on ajoutait un peu de citronnade? Eh bien, moi, je trouve ça très joli. Oh, mais à force de faire des mélanges, ça commence à sentir mauvais. Oh, non, c'est pas ça du tout. Il faut que le sable soit exactement du même rose que celui de la baie des Alizés. Ou alors, on ne pourra pas rebaptiser cet endroit la Frésie Baie des Alizés. Vous êtes prêts, les gars? Essayons la machine avant. Non, arrêtez, ça ne va pas. On ne sent pas du tout le vent. Il me faut un alizé, une brise douce et régulière. Recommencez, mais mettez-y un peu plus d'énergie. Ça y est, il est parfait. J'espère que Fleur d'Oranger s'en remettra. Venez les amis, allons la réconforter. Est-ce que ça va, Fleur d'Oranger? On sait que tu as travaillé très dur. Tu n'as pas de regrets à avoir, tu as fait de ton mieux. C'était un projet Frésie ambitieux, reconnais-le. Qu'est-ce que vous disiez? La station balnéaire? Tout ce travail? Envolé? Tu te souviens? J'ai compris d'où venait le problème. C'est parce que mon dessin était faux, archi faux. J'ai téléchargé les plans de l'hôtel de la Baie des Alizés sur Internet. À présent, on va pouvoir le reproduire dans les moindres détails. Bien entendu, on devra mettre les bouchées doubles ou même triples pour construire notre hôtel. Le travail d'équipe, c'est ça le secret. Rendez-vous dans 5 minutes sur la plage avec votre casque de chantier. Rassurez-moi, elle a dit ça pour plaisanter. On ne va pas construire un palace, c'est impossible. Si on entre dans son jeu, ce sera un nouvel échec et une nouvelle déception. Restez là, je vais aller lui parler. 18, 19, 20. Fleur d'oranger. Charlotte aux fraises, c'est gentil d'être venue. Tu vas m'aider à creuser les fondations du futur hôtel. Mimi Citron mélangera le ciment, Prunty installera la plomberie, Lily Framboise posera les fenêtres, Baba Hortensia le plancher, je monterai la charpente et Cerisette fera... où sont Mimi Citron, Prunty, Lily Framboise, Baba Hortensia et Cerisette? Il faut se mettre au travail. Elles ne viendront pas. Pour quelle raison? Il y a un problème? Eh bien, je me demande si ce n'est pas tout simplement parce que tu as pris le mauvais plan. Ah bon? Oh non!
Pendant un instant, tu m'as fait douter. J'ai cru que je m'étais trompée. Mais non, je te confirme que c'est le bon plan. Celui qui a servi à construire la baie des Alizés. Regarde. C'est exactement ce qu'on voit sur la photo de la brochure de l'hôtel, au moindre détail près. La plage, le palace, les transats, les cocotiers. Mais et ton dessin alors? Il est complètement raté. Oh, moi je le trouve très bien. Oh, arrête, Charlotte aux fraises. Regarde, ce n'est pas un plan, ça manque de détails. Tu vois la plage? Elle est beaucoup trop petite et les transats ne sont pas au bon endroit. Et Peut-être, mais tu ne crois pas que c'est ça, le détail le plus important du dessin? Hein? De quoi est-ce que tu parles? De ça, là, sous mon doigt. Regarde, c'est nous. On s'amuse. On passe de bonnes vacances tout ensemble. Et ce n'est pas ça le plus important? Si, bien sûr, mais est-ce qu'on ne s'amuserait pas encore plus sur une grande plage comme celle-là? Avec de vrais cocotiers, comme sur l'image. Et... Je crois que le plus important, c'est d'être en vacances ensemble et de passer de bons moments. Oui. Maintenant que j'y pense, je n'ai pas été drôle ce jour-ci. Je n'ai pas arrêté de vous donner des ordres. On aimerait bien t'aider à réaliser ton rêve, Fleur d'Oranger. Seulement... Tu sais quoi? Peut-être qu'on n'a pas besoin d'un hôtel de luxe en fin de compte. Peut-être qu'on peut se passer de cocotiers. Et si on construisait plutôt des petits bungalows, un petit coin de paradis juste pour nous? C'est une fraise bonne idée, Fleur d'Oranger. Ça va plaire à nos amis. Et si je vous promets d'être une chef de chantier drôle et sympathique? On t'aidera. Là ou là. Et toi, Lily Framboise, construis des châteaux de sable de la forme qui te plaira. Le principal, c'est que tu t'amuses. Oh, j'ai plein d'idées pour la décoration. On va bien, j'ai hâte de commencer. Le sable n'est peut-être pas de la bonne couleur, mais il est doux sous les pieds. Et les cocotiers ne sont peut-être pas parfaitement alignés, mais leurs noix de coco font de succulentes petites tartelettes. Et je suis sûre qu'on sera plus à l'aise dans nos bungalows que dans le palace de la baie des Alizés. Peut-être que notre petit coin de paradis n'a plus rien à voir avec l'original, mais il est 1000 fois mieux parce qu'on l'a construit nous-mêmes, toutes ensemble. Fleur d'Oranger, veux-tu couper le ruban? Oui, avec grand plaisir. Mes chers amis, nous allons pouvoir prendre des vacances bien méritées. Je vous souhaite la bienvenue à Frézy Paradis Plage, le paradis des vacanciers. Une île magique m'attend, au cœur de l'océan, paradis tropical de sable blanc. Tous mes rêves s'accomplissent dans l'île aux 1000 délices. Quand sur les vagues bleues je surfe, je glisse. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil. Tape des pieds, faut bouger. Filles du soleil. Tu danses et tu balances. Un pas à gauche, tu prends la pause. Puis saute, 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 vois la vie en rose. Filles du soleil. Du soleil. Tu prends un jus de fruits, mets ton maillot et puis pose ta serviette de plage sur le rivage. Et puis demain matin, explore les fonds marins. N'oublie pas ton masque, tes balles-ménage. Les filles, on va s'amuser. Sous le soleil, on va danser. Nous les filles du soleil.
C'est une réussite, n'est-ce pas? Tu veux rire, c'est le paradis ici. Oui, c'est notre petit coin de paradis tropical, rien qu'à nous. Et puis surtout, on est tout ensemble. Le secret des vacances réussies, c'est d'être avec ses amis. Regardez des vagues. Prenez vos planches. Les transats? C'est fait. Le barbecue? C'est fait. Oh, le filet de volleyball. On va l'installer tout de suite. Merci, petit pépin bricoleur. Les petits pépins se sont donné beaucoup de mal pour qu'on ouvre la station balnéaire à temps. S'il te plaît, dis-leur qu'ils seront toujours les bienvenus à Frézy Paradis Plage. Et où sont passées les vacancières? Très juste. Je me demande ce que font les filles. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un arriver en retard en vacances. Patty Persimmon est le mystérieux voleur de la plage, tome 1. Ah, le voilà. Maintenant, il faut que je trouve le tome 2. Où est-il? Patty Persimmon. Ah, je l'ai trouvé. Tome 3. Où est le tome 3? Oh, je ne peux pas partir en vacances sans le 3e tome. Il faut que je sache comment finit l'histoire. Oh, c'est celui du dessous. J'ai fait une erreur de dosage dans ma Frézy crème solaire aux fruits exotiques. Un peu trop de citron vert. Oh, merci, maman Hortensia. Laisse-moi deviner. Tu n'as pas réussi à tout mettre dans ton sac. Oui, comment le sais-tu? J'ai le même problème. J'aime bien emporter un peu de lecture en vacances. Ça va, Lily Framboise? Oui, c'est juste que je n'arrive pas à fermer ce maudit parasol. Ah! Venez m'aider. Il y a quelqu'un? Si vous êtes là, montrez-vous. C'est moi, Prunty. J'ai coincé ma queue de sirène dans les plantes. Pourquoi as-tu mis ton costume? Parce qu'on va à la plage, j'avais envie de faire de la danse aquatique et... Et ton sac est bourré à craquer. Oui, comment as-tu deviné? Un coup de chance. C'est quoi Oh, ça c'est Lily Framboise. Oh, bonjour Lily Framboise. Bonjour, Prunty. Pourquoi est-ce que tout va de travers depuis ce matin? Je ne sais pas, mais j'espère que ce n'est pas de mauvais augure pour les vacances. Enfin vous voilà. Cerisette et moi on commençait à s'inquiéter. On va vous aider à porter vos... bagages. Waouh. Où est Mimi Citron? Oh, elle nous rejoindra. Elle m'a dit qu'elle avait un problème de crème solaire. Qu'est-ce que je disais? On a la poisse, pourvu que ça ne nous gâche pas les vacances. Ne t'en fais pas, je suis sûre que tout va rentrer dans l'ordre et qu'on va passer d'excellentes vacances. De toute façon, après la matinée que j'ai eue, je ne vois pas ce qui pourrait arriver de pire. Bonjour, mes petits lapins, comment allez-vous? Marla Maraschino. Tu vois, je t'avais dit que je ne t'oublierais pas, Cerisette. Me revoilà. Mon petit canard en sucre, est-ce que je t'ai manqué? Frézy, merci, j'ai réussi à t'attraper avant ton départ au soleil. Est-ce un coup de chance ou bien était-ce écrit dans les étoiles? Cerisette, ma chérie, attends-toi à une divine surprise. Je prépare une nouvelle émission, Marla Maraschino, dans l'intimité des plus grandes stars. Et devine qui j'ai choisi pour être ma toute première invitée? Toi, darling. Moi? Qui d'autre?
Cerisette, la star mondiale de la pop rock, s'envole pour un séjour paradisiaque et ultra select dans la baie des Alizés. Oh, ça va te faire une publicité d'enfer. Ne me remercie pas, mon chaton. Grâce à Marla, tu vas pouvoir rebooster ta carrière. Mais... Bertrand, on tourne. J'arrive, Marla. Moteur, on tourne. Excuse-moi, Marla, mais je ne veux pas... Bonjour, mon fidèle public adoré. C'est moi, votre dévouée Marla Maraschino. Grâce à moi, vous allez pénétrer dans l'intimité des plus grandes stars du moment. Et comme vous le savez tous, il n'y a pas plus grande star actuellement que la mystérieuse Cerisette, qui sera mon invitée exclusive dans l'émission d'aujourd'hui. Car je sais que vous vous demandez tous, mais où une grande star comme Cerisette passe-t-elle ses vacances? Que fait-elle? Où dort-elle? Que mange-t-elle? Eh bien, c'est votre jour de chance, parce que Marla va vous donner la réponse. Cerisette vient de boucler ses 48 valises et s'apprête à s'envoler pour un palace ultra luxueux dans la station balnéaire ultra select. J'ai nommé la somptueuse baie des Alizés. Désolée, mais non. Quoi non? Non, je ne vais pas passer mes vacances dans un palace de la baie des Alizés. Coupez! Allez, stop! Mon émission est fichue. Je t'en prie, darling, raconte à Marla pourquoi tu ne pars plus. La baie des Alizés a fermé prématurément à cause du mauvais temps. Oh, météo très au vent perfide à cause du mauvais temps. Oh, quel présage désastreux pour ma future émission. Comment vais-je annoncer à mon fidèle public que leur star préférée sera privée de vacances cette année? Oh, quelle catastrophe! Oh, n'exagérons rien, elle aura quand même des vacances à Frézy Paradis Plage, notre station balnéaire maison. C'est pratique, c'est juste au bout du... En fait, je ne sais plus où ça se trouve, désolée. Oh, à propos, je n'ai toujours pas réussi à comprendre comment on ferme ce parasol. Ah, ça y est, je sais. Une station balnéaire maison, tiens donc. Oh non, ça n'ira pas, ce n'est pas assez glamour. Ça veut dire quoi, glamour? Chic et attrayant en anglais. Oh, notre station balnéaire est tout à fait glamour. C'est la plus belle station balnéaire du monde. Venez voir si vous ne nous croyez pas. Prunty, tu ne penses pas qu'on devrait... Et voilà, comme vous le voyez, notre station balnéaire a tout ce qu'il faut. Bertrand, qu'est-ce que tu en penses? Avec un montage astucieux et une bande-son exotique, on peut peut-être en tirer quelque chose. On ne recule jamais devant l'obstacle, mon petit Bertrand. On contourne l'obstacle, on surmonte l'obstacle. Oh, Bertrand, arrête de faire les yeux doux à cette sirène et mets la caméra en marche. Moteur, on tourne. Bonjour, mon fidèle public adoré. C'est moi, votre dévouée Marla Maraschino. Grâce à moi, vous allez pénétrer dans l'intimité des plus grandes stars de la scène. Je sais que vous mourrez d'impatience de découvrir où Cerisette, la superstar de la pop rock, passe ses vacances. Eh bien, votre curiosité va être satisfaite. Je vous parle en direct de la plage privée, d'un palace 6 étoiles de luxe, ultra select, méga confidentiel, de la fascinante, de l'exaltante baie des Alizés. Marla? Et pour vous en parler, voici notre superstar. Excusez-moi, Marla, mais vous faites erreur. Nous ne sommes pas dans un palace 6 étoiles de la baie des Alizés, mais à Frézy Paradis Plage, la station balnéaire de l'amitié et de la bonne humeur. Coupez! Évite de me contredire devant la caméra, ma chère. Eh bien, c'était juste pour dire que cette station ne s'appelle pas la baie des Alizés, c'est Frézy Paradis Plage et j'en suis fière. Baie des Alizés, Frézy Paradis Plage, Frézy Baie du Paradis Plage. Le nom n'a aucune espèce d'importance. Essayez de comprendre, mes petites chéries. Mon métier, c'est de fabriquer de la magie avec ce qui me tombe sous la main. Mes téléspectateurs veulent du rêve, et je leur donnerai du rêve, du glamour, de la passion, des paillettes. Viens, Bertrand, on va filmer l'introduction sous les palmiers. Je ne sais pas quoi te dire, Cerisette. On joue de malchance. La baie des Alizés est fermée pour cause de mauvais temps et Frézy Paradis Plage est fermée à cause de Marla. Au pire, on pourra toujours profiter des installations l'an prochain. Et attendez les amis, il n'est pas question de renoncer aux vacances. Toute cette histoire est de ma faute. C'est pour moi qu'elle est ici. Je vais arranger ça. Alors je vous en prie, essayez de profiter de vos vacances et laissez-moi trouver une solution. Ouh, Cerisette, où est ma petite super méga star préférée? Vite, cache-toi là-dessous. Cerisette, mais qu'est-ce que tu fais sous mon parasol? Est-ce que l'une d'entre vous sait où est passée Cerisette? Non, j'en ai aucune Je idée. n'ai pas vu depuis un moment. Moi non plus.
Cerisette! Cerisette! Oh! Oh, merci les amis. Ça m'a donné une idée. Que se passera-t-il si Marla n'arrive pas à me trouver et à m'interviewer? Elle renoncera et elle ira empoisonner la vie d'une autre star. Astucieux, non? Oui, mais ce n'est pas gentil pour les autres. Salut Marla. Salut Marla. Salut Marla. Salut Marla. Oh, salut Marla. Oh, j'en ai assez! Il faut que je trouve cette chipie! Bravo Cerisette, c'était une bonne idée. Ça a fonctionné. Pedro, est-ce qu'on recule devant l'obstacle? Non, on surmonte l'obstacle. Exactement. Tiens-toi prêt à filmer. Je trouverai cette superstar. Tu m'entends? Tu sais, j'y passais la semaine. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Moteur, on tourne. Bonjour, mon fidèle public adoré. Ici Marla Maraschino. Grâce à moi, vous allez pénétrer dans l'intimité des plus grandes stars du moment. Et pour cette première émission, je vais répondre à la question qui est sur toutes les lèvres. Où est passée Cerisette? La superstar de la pop rock a mystérieusement disparu depuis des mois, au grand désespoir de ses fans. Mais n'ayez crainte, Marla se charge de la retrouver pour vous. Merci les filles, mais ça ne peut pas continuer. Vous ne pouvez pas passer vos vacances à essayer de me cacher. Et si je laissais Marla m'interviewer? Quand elle aura ce qu'elle veut, elle s'en ira. Tu en es certaine? Marla n'est pas méchante. Et je veux qu'on profite des vacances. Salut Marla. Me voilà. Prête pour l'interview. Non, je ne peux pas filmer ça. Coupez, 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 coupez. Purée de petits pois cassés, je rêve. Tu es obligé de faire la cuisine toi-même. C'est un scandale. Appelez-moi le directeur. Je vais lui dire ce que j'en pense, moi, de sa baie des Alizés. Marla, ici on est à Frézy, Paradis Plage. Cerisette, je crois que tu as oublié ce qu'était la vie de star. Marla va t'aider. Viens, viens avec moi, mon bel ange. Va donc prendre un bain, mon poussin bleu. L'eau est bonne. Quoi? Pourquoi avez-vous fait ça? C'était méchant, Marla. Oui. Oh, je te demande pardon, ma mignonne. Je me rattraperai, c'est promis. Si je tourne une émission sur les rats de bibliothèque, je penserai à toi. Ton transat est libre, mon canard en sucre. Alors allonge-toi et détends-toi. C'est un ordre. Ne restez pas là à me regarder comme des moules sur leur rocher. Cerisette à soif, vous voyez bien aller lui chercher une boisson fraîche. Je suis désolée, Marla, mais ça ne va pas être possible. Je ne peux pas laisser mes amis me servir. Tu as raison. Je crois qu'il n'y a guère que moi, la grande Marla, pour te rappeler à quoi devraient ressembler des vacances de star. Donnez-moi une chambre, s'il vous plaît. Vous voulez séjourner ici? N'est-ce pas... comment dire? Je crois qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ce que je ressens. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle des vacances dignes d'une super méga star. Voilà. C'est sa 8e citronnade de l'après-midi. Et elle n'arrête pas de réclamer des serviettes propres. Je sais, mais n'oubliez pas qu'elle va faire une publicité formidable à notre station et que grâce à elle, on accueillera des tas de vacanciers l'an prochain. Je ne sais pas si on peut compter sur sa publicité. Elle s'entête à appeler notre station la baie des Alizés. Les amis, je crois que le moment est venu de lui demander, très poliment mais fermement, de s'en aller. Lui demander de s'en aller? Mais... oh, purée de pruneaux, on n'a jamais encore demandé à personne de quitter Frézy Paradis. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas très gentil. Peut-être, mais elle n'est pas très gentille non plus. Ce n'est pas une raison pour lui rendre l'appareil. Mais ce sont nos vacances cette année. C'est nous qui sommes censés nous reposer, pas elle. Mais au lieu de ça, on est aux petits soins pour elle. Elle passe des vacances de rêve. Elle ne voudra jamais s'en aller. Des vacances de rêve? Lily Framboise vient de me donner une idée géniale. Et cette fois-ci, ça va marcher. Approchez. Moteur, on tourne. C'est moi, Marla Maraschino, qui vous parle en direct de la baie des Alizés par une magnifique nuit de pleine lune. Ils sont prêts, on peut y aller. Ah, super. Vous avez bien compris. Vous savez ce que vous devez faire. Comme
Commandante Crabe à Capitaine Lézard. Commandante Crabe à Capitaine Lézard. Les petits crabes sont prêts. Capitaine Lézard à Commandante Crabe. Les lézards sont prêts aussi. Lancement de l'opération Cauchemar à Frézy Paradis Plage. À vous de jouer. Bon, j'y vais. C'est toi, Cerisette? Sauf qui peut, les crabes pinceurs de mollets attaquent. Bien joué les amis, ça a marché. Moi aussi je t'adore, Freddy. C'est bon, petit pépin bricoleur. Tu peux arrêter la tempête. Marla, est-ce que ça va? Oh, quelle tempête, n'est-ce pas? Oh, c'est pareil tous les soirs. Oui, j'en ai peur. On n'ose plus sortir entre ce monstrueux lézard à 4 têtes et ces affreux crabes pinceurs de mollets. Alors, je comprendrais très bien que dans ces conditions, tu préfères t'en aller. C'est normal. C'est un endroit beaucoup trop dangereux pour y séjourner. Je ne serais pas du tout vexée. Regardez ça, c'est absolument incroyable. Oh, je ne me serais jamais douté que la vie pouvait être aussi palpitante et excitante. Quel frisson de me retrouver seule face aux éléments naturels déchaînés. Cet endroit magique m'a redonné le goût de vivre. Oh, ne m'en veux pas, Cerisette de mon cœur, mais j'en ai définitivement terminé avec tous ces reportages ineptes sur la vie des stars. Ma future émission sera une série de reportages au bout de l'extrême, avec moi en vedette principale. Ça s'appellera Marla Maraschino contre Mère Nature, le choc des titans. Et avec ces monstres et ces tempêtes, cet endroit est idéal pour tourner les 10 premiers épisodes. Je vous réserve ce bungalow pour les 6 prochains mois. Marla voudrait qu'on lui prépare un panier repas pour 2 personnes avec une salade de fruits exotiques et un gâteau au chocolat. Elle dit qu'elle a l'intention de partir en exploration dans la jungle en quête de nouvelles aventures et de terres inconnues. On s'en débarrassera jamais. Nos vacances sont fichues. De terres inconnues. Terres inconnues. Charlotte aux fraises, est-ce que tu as conservé le brouillon de ta rédaction? Tu sais, celle que tu as écrite pour le concours La destination de vos rêves. Oui, je crois. Pourquoi? J'ai une autre idée qui pourrait peut-être marcher. Baba Hortensia, j'ai besoin de tes talents d'éditrice. Cerisette, darling, souhaite bonne chance à Marla. Je m'apprête à tourner au péril de ma vie ma première émission dans cette jungle hostile. J'essaierai de rentrer à temps pour le dîner. Enfin, si je suis toujours en vie. Oh, ça m'a l'air exaltant. Presque aussi exaltant que le reportage 100% frisson du dernier numéro de Frézy Aventure Magazine. Un magazine? Fais-moi voir ça. Spécial aventure au bout du monde, un reportage 100% frisson de notre envoyé spécial Maxime Maximum à la découverte de la mystérieuse île de tous les dangers, un numéro bourré d'adrénaline, âme sensible s'abstenir. Oh, purée de petits pois cassés, personne n'éclipse la grande, la fantastique Marla Maraschino. Bertrand, Je suis là, Marla. prends-nous 2 places sur le premier vol de papillon à destination de l'île de tous les dangers. Et bonne chance. Je voulais tellement qu'elle s'en aille, mais à présent, je m'en veux de lui avoir joué un mauvais tour. Oui, moi aussi j'ai mauvaise conscience. Je crois qu'au fond, on ne pensait pas que notre ruse fonctionnerait. Et maintenant qu'elle s'en va, j'ai des remords. Viens, il faut qu'on lui dise la vérité. Marla, Avant que tu partes, il faut qu'on t'avoue quelque chose. c'est à propos du reportage sur l'île de tous les dangers. L'île n'existe pas, on a tout inventé. Oh, mes chéris, vous avez peur pour moi et vous voulez me dissuader de partir. Eh bien, sachez que Marla n'a peur de rien et que je suis prête à tous les sacrifices pour pulvériser un record d'audience. Non, je t'assure. Vois-tu, les filles et moi, on voulait passer nos vacances à s'amuser et à se détendre toutes ensemble, pas à travailler pour un reportage télévisé. Et j'aurais dû avoir le courage de te le dire en face dès le départ. Alors, tu peux me croire. Il n'y a pas d'île de tous les dangers. On l'a inventée de toutes pièces.
Oh, île de tous les dangers, baie de tous les périls, ça n'a aucune importance. Et s'il n'y a pas d'île comme ça sur la carte, il y en aura bientôt une. Et c'est Marla Maraschino qui la découvrira. Et plus elle sera sauvage, mieux ça vaudra. Adieu mes beautés, souhaitez-moi bonne chance. Je pars à la découverte de mondes enchanteurs. Ça y est, cette fois, ça y est! Les vacances vont pouvoir commencer! À nous la belle vie et les plaisirs de la plage, hurrah! Moi qui me faisais une joie de danser sur la plage autour d'un feu de bois et de faire cuire de bonnes petites pommes de terre sous les cendres. Au moins, on aura essayé. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui te fait rire, Cerisette? On s'est donné tant de mal pour construire cet endroit, pour me cacher de Marla et pour déguiser les bébés petits pépins en crabes pinceurs de mollets. Et sa tête quand elle s'est retrouvée nez à nez avec notre monstrueux lézard à 4 têtes. On aura bien rigolé. Vous savez les filles, je crois qu'en fait on a passé de très bonnes vacances. Peut-être pas celles qu'on attendait, mais sûrement beaucoup plus drôles que prévu. Et d'ailleurs, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Est-ce qu'on recule devant l'obstacle? Non, on surmonte l'obstacle. Alors, on n'a qu'à rassembler tous les parasols pour se faire une tente et organiser une petite fête malgré la pluie. Oui, on va danser et chanter au coin d'un bon feu. Je vais chercher des pommes de terre. Hé, regardez les amis, la pluie s'est arrêtée. Alors vite, pas une minute à perdre. J'ai dû mettre trop de papaye. Avez-vous envie d'écouter une histoire? Une histoire, oui. D'accord. J'ai un bon livre pour vous. Tenez, le voilà. C'est un livre que j'ai écrit moi-même. Oui, bravo. Je pense qu'il vous plaira parce que l'action se passe ici, à Frézy Paradis. Oh, et est-ce que ça parle de moi? Et de moi? Et de moi aussi? Oui, ça parle de nous tous. Wow. Ça s'appelle Un hiver Frézy long. On pourrait penser que cette histoire s'est déroulée par une belle nuit d'hiver, mais ce n'est pas le cas. Ah bon? Et non, c'était une belle journée d'hiver. Et parce qu'on était en hiver, on pourrait penser qu'il faisait très froid. Mais ce n'était pas le cas. Il faisait pas froid? Et non, il faisait aussi doux qu'au printemps. Et partout, la nature était en fleurs et l'hiver reculait. On pourrait penser que tout le monde s'en réjouissait. Mais c'était loin d'être le cas. Les habitants de Frézy Paradis se désolaient de voir l'hiver disparaître si rapidement. J'ai à peine eu le temps de créer ma collection d'hiver et de la mettre en vitrine que je dois déjà la retirer sans que personne n'ait eu le temps de la voir et encore moins de l'essayer. Quel dommage, tout ce travail pour rien. Salut Lily Framboise. Oh, bonjour. Voulez-vous que je vous montre ma divine collection d'hiver? Eh bien non, en fait on recherche quelque chose d'un petit peu plus printanier. Oh, c'est bien ce que je craignais. Eh ben, je n'ai plus qu'à dessiner ma collection d'été. Partout, c'était le même spectacle. Ce printemps précoce avait pris tout le monde par surprise. Mais je croyais que ton histoire se passait en hiver. Absolument. Mais ce n'est plus l'hiver si c'est déjà le printemps. Un peu de patience, attends la suite. Je viens à peine de commencer mon histoire. Et c'est ainsi que la plupart des habitants se désolaient de voir le printemps s'installer à Frézy Paradis. La plupart, mais pas tous. Tenez les amis. Du chocolat chaud? J'aurais dû te demander un jus de fruits. Oui, un citron pressé avec des glaçons. Ce n'est pas un temps à boire du chocolat, on crève de chaleur. Vous n'êtes pas contente de voir le printemps arriver? Non, c'est beaucoup trop l'hiver. J'ai des stocks de marrons glacés et de fruits confits au magasin que je n'arriverai jamais à écouler. Et moi, je n'ai pas pu mettre l'écharpe, le bonnet élégant que Lily Framboise a tricoté spécialement pour moi. La neige a fondu si rapidement, on n'aura même pas eu le temps de faire de la luge. Ni de construire des bonshommes de neige, ni même de jouer à mon jeu favori,
Chip le nez du bonhomme de neige. Quel dommage! Le jeu du bonhomme de neige. J'adore ce jeu, on s'amuse tellement! J'ai peut-être une solution, pas pour les affaires d'hiver ni pour les stocks de marrons glacés, mais pour le jeu du bonhomme de neige. On n'a qu'à faire une partie aujourd'hui. Mais il faut d'abord construire des bonshommes de neige. Oui, je sais. Et pour les construire, il faut qu'il tombe beaucoup de neige. Non, pas obligatoirement. Alors, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est allumer la machine à glace pilée et tourner la molette à fond vers la droite pour obtenir immédiatement une neige onctueuse d'excellente qualité en toute saison. C'est simple, non? Merci, petit pépin mécano, c'est parfait. Au travail, on n'a plus qu'à construire les bonshommes de neige. Est-ce que vous vous souvenez toutes de la règle du jeu? La première équipe qui réussit à chipper le nez carotte du bonhomme de neige de l'équipe adverse et à la ramener intacte dans son propre camp marque un point. D'accord? Oui, vous êtes prêtes? Non, attendez! On ne peut pas jouer, les équipes ne sont pas du tout équilibrées. Regardez, nous sommes 4, tandis que vous n'êtes que 3. C'est vrai? Oui. Oh, mince. Eh bien, je pourrais peut-être faire l'arbitre. Chip le nez du bonhomme, nam, 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 chip le nez du bonhomme et marque un point, point, point. On est l'équipe des battantes, on est l'équipe des gagnantes, on est les battantes gagnantes, on est les gagnantes battantes, battantes, gagnantes, on va gagner, battantes, gagnantes, on va gagner. La victoire est à nous, on gagne à tous les coucous, on n'a rien contre vous, on veut gagner, c'est tout. C'est parti et que les meilleurs gagnent. Je vais t'attraper. Je cours plus vite que toi. Ah, les voilà! Attrapez-les! Allons-y! Oh, elle s'échappe! Moi, je vais d'abord. Cerisette a chippé la carotte! Oh non! Arrêtez-la! Vite! Mimi Citron, attrape! Cerisette, vite! Bravo Cerisette, quel point superbe! T'as été incroyable! C'était super bien joué, bravo! C'est gentil. Est-ce qu'on peut jouer nous aussi? Moi, je suis d'accord, mais il faut demander aux joueuses. Plus on est de fous, plus on rit.
contrôler, c'est contraire à toutes les règles. C'est un jeu qu'on a inventé, il n'y a pas de règles. En tant qu'arbitre, tu dois établir les règles. Je ne sais pas, Mimi Citron. C'est un jeu qu'on a inventé tous ensemble et je ne vois pas pourquoi je serais la seule à fixer des règles. Oui, Charlotte Fraise a raison. D'autant plus qu'à Frézy Paradis, chacun a le droit d'avoir un avis et de l'exprimer. C'est pourquoi je vous renvoie la balle. Quelles règles voudriez-vous adopter? Oh là là, j'en sais rien. Oui, petit Pépin l'Ancien. Oh, eh bien, et s'il n'y avait qu'une seule règle? Si c'est drôle, c'est permis? C'est bien ça. S'il n'y a pas d'autres suggestions, je vous propose de voter. De tous ceux qui sont d'accord pour qu'il n'y ait qu'une seule règle, si c'est drôle, c'est permis, lève la main. Que ceux qui sont contre, lève la main. Puisque tout le monde est d'accord, la règle est adoptée à l'unanimité. Excusez-moi, Charlotte Fraise, ont-elles droit à ces engins? Rien ne leur interdit. Si c'est drôle, c'est permis. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Je veux des chaussures à ressort comme eux. Écoutez-moi les amis, que diriez-vous de mélanger les deux équipes? S'il y a des petits pépins et des filles de chaque côté, le match sera plus équilibré. J'ai besoin de 3 petits pépins pour faire équipe avec Baba Hortensia, Prunty et Cerisette. Et de 3 autres petits pépins pour jouer avec Fleur d'Oranger, Mimi Citron et Lily Framboise. Voilà, à présent les équipes sont parfaitement équilibrées. Oh non! Regardez! Il est en train de fondre! Vite! Il faut ajouter de la neige! Faites quelque chose! Trop tard, il a fondu! Non! Je suis désolé, Charlotte aux fraises. Il fait vraiment trop chaud. La machine à faire de la neige n'arrive pas à fonctionner. Merci d'avoir essayé, petit Pépin Mécano. Bon, je crois que c'est terminé. On se sera quand même bien amusé. C'est dommage, on venait juste de refaire les équipes. Oh, il faudra attendre l'hiver prochain, tant pis. Oui. Attendez les amis, revenez, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Et si on fabriquait nos bonshommes de neige avec autre chose que de la neige? Il suffirait de trouver une autre matière qu'ils ne font pas et qu'on peut modeler. Quelque chose de blanc. Quelqu'un a une idée? On n'a qu'à construire des bonshommes en purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre, mais oui. Excellente idée. J'ai dit ça pour plaisanter. Pas moi. Ça pourrait marcher. Suivez-moi, on va essayer. Et voilà, il n'est pas beau notre bonhomme? Quel vent glacial, on dirait que l'hiver revient. Oh, je vais peut-être pouvoir ressortir ma collection d'hiver, qu'en dites-vous? Vous pensez qu'il fait trop froid pour jouer? Oh, oui, et puis la nuit ne va pas tarder à tomber.
On reprendra la partie demain matin. Mais en attendant, la fête continue. Tournée générale de chocolat chaud au salon de thé. N'arrête pas de lire, maman Hortensia, continue. On veut savoir qui a volé les carottes. Qui a volé les carottes? Allons, pour élucider un mystère, il faut d'abord commencer par rassembler des indices. Et c'est exactement ce que firent Charlotte aux fraises et ses amis le jour suivant. Le lendemain matin, les joueurs découvrirent que toutes les carottes avaient mystérieusement disparu pendant la nuit. Et rien dans ce chapeau non plus. Toutes les carottes ont disparu. J'arrive du grenier à provisions. Il n'y aura plus de carottes cet hiver. On a utilisé pour le jeu les dernières qu'on avait en réserve. On dirait que l'hiver a décidé de revenir. Je vous tiens, je crois que je sais qui sont nos voleurs. Ils sont malins, mais pas suffisamment pour Baba Hortensia. Ils ne savent pas que j'ai lu la collection complète des enquêtes de Patty Persimmon, détective de génie. 120 volumes au bas mot. Peut-être 130, je ne sais plus. En tout cas, mes propres talents de détective me permettent d'affirmer sans l'ombre du plus petit doute que nos voleurs de carottes sont certainement, résolument, indiscutablement... Des écureuils. Oui, quoi? Il y a des empreintes d'écureuils partout sur le sol. Regarde, ils étaient 3. Oui, voilà, c'est exactement ça. J'allais le dire. Des écureuils catastrophes. Un écureuil affamé peut faire des dégâts. Ces 3-là ont dû épuiser leur stock de noisettes pour l'hiver. Qu'arrivera-t-il quand ils auront dévoré nos carottes? Vous voulez dire qu'ils pourraient ensuite s'en prendre au reste de nos provisions? Oui, je le crains. Aux récoltes qu'on a soigneusement mises de côté pour les hivers les plus rigoureux. Oh, ne vous en faites pas, le printemps est déjà là. Enfin, je veux dire, il était là hier après-midi en tout cas. On dirait qu'une tempête de neige se prépare. Si les écureuils ont faim, ne devrait-on pas leur donner à manger et partager nos provisions avec eux? Mais si l'hiver se prolonge, nos stocks de nourriture ne seront peut-être pas suffisants pour nous nourrir tous. Ah non, pas question de les partager avec ce petit voleur d'écureuils. Mieux vaut rester prudent. Si une grosse tempête de neige s'abat sur Frézy Paradis, toutes nos récoltes gèleront sur pied. Et on n'aura plus qu'à sucer des noyaux de fruits glacés jusqu'au retour du printemps. Moi, je suis d'accord avec Charlotte aux fraises, il faut partager. Quand les temps sont durs, il faut s'entraider et espérer des jours meilleurs. Non, je ne suis pas d'accord. Les écureuils n'avaient qu'à nous demander de la nourriture au lieu de la voler. Oh, c'est une décision très importante. Il faut consulter tous les habitants de Frézy Paradis. Je propose d'organiser un vote. Je suis tout à fait d'accord. Nous prévenons tout le monde et organiserons un vote. Voici l'avant-dernier bulletin et c'est encore un oui. Et voici le tout dernier. C'est un vote non. Bien, alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les écureuils et les autres animaux qui ont faim ?» La réponse est... Oh, il y a égalité. On a rigoureusement le même nombre de bulletins oui et de bulletins non. Est-ce que tout le monde a voté? Attends, est-ce que toi tu as voté? Oh non, j'étais tellement occupée à organiser le scrutin que j'ai oublié de voter. Eh bien, quelle que soit ma décision, la moitié d'entre vous sera contente et l'autre moitié, malheureusement, sera beaucoup moins contente. Nous avons longuement discuté du pour et du contre et de la meilleure décision à prendre dans l'intérêt général. Nous avons passé en revue les prévisions météorologiques, nous avons évalué la quantité de nourriture qui nous reste et nous avons longuement débattu des risques de partager nos stocks alors que nous ignorons quand nous pourrons les reconstituer. Je sais que certains d'entre vous sont inquiets. Mais tout comme vous, j'ai le droit de m'exprimer et de faire valoir mes convictions. Alors à la question « Doit-on partager nos provisions d'hiver avec les animaux qui ont faim ?» je réponds « Oui ». Et si jamais l'hiver se prolonge et qu'on vient à manquer de nourriture?
On ne me le pardonnera jamais. Allons, tu sais bien que tout le monde t'aime à Frézy Paradis. Tu avais le droit de voter pour défendre tes opinions comme nous tous. Et puis je te rappelle que tu n'es pas la seule à avoir voté oui. Peut-être, mais c'est mon vote qui a tout fait basculer. Oh, ne t'inquiète pas, Charlotte aux fraises. Tu entends? C'est une délégation de petits pépins. Oh, ils viennent sans doute me dire ce qu'ils pensent de moi. Eh bien, soit, j'assume mes convictions. Bonsoir, les petits pépins. Nous avons discuté entre nous et nous sommes tous tombés d'accord pour dire que vous avez toujours été une arbitre juste et patiente, Charlotte aux fraises. Attentive au bien-être de chacun et respectueuse de tous. C'est pourquoi nous aimerions vous demander de gérer les stocks du grenier à provisions de Frézy Paradis jusqu'à la fin de l'hiver. Nous pensons que vous saurez prendre les meilleures décisions pour nous, pour les animaux, pour le bien de tous. J'ai totalement confiance en ton jugement, Charlotte aux fraises. Dans ce cas, rendez-vous ici demain matin pour organiser notre plan d'action. Bonne idée, nous verrons ça demain matin à tête reposée. Quand on aura fait le point sur le rationnement, est-ce qu'on pourra rejouer à Chip le nez du bonhomme de neige? Bien entendu, je ne vois pas ce qui pourrait nous en empêcher. Les écureuils? Oh, regardez! Oh! Eh bien, je crois que nous avons trouvé nos petits voleurs. Mais ils n'ont pas mangé les carottes. Vous ne les avez pas pris parce que vous aviez faim? Mais alors pourquoi? Vous avez pris les carottes pour jouer à Chip le nez du bonhomme de neige? Alors jouez avec nous. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous raconterai la suite de ce Frézy long hiver la prochaine fois. Et c'est ainsi que le Frézy long hiver s'installa à Frézy Paradis. Les habitants s'enfermèrent chez eux et restèrent bien au chaud. Car dehors, un vent glacial soufflait sans relâche. Tu veux dire quelque chose? C'est toi qui as écrit cette histoire toute seule comme une grande baba Hortensia? Et oui, c'est vraiment moi qui l'ai écrite toute seule. Eh bien, moi, je l'adore. Je te remercie, c'est gentil. De rien, j'ai hâte de connaître la suite. Voyons, où en étais-je? Ah, voilà. Les habitants s'enfermèrent chez eux et restèrent bien au chaud. Car dehors, un vent glacial soufflait sans relâche. Toutes les routes étaient recouvertes d'une épaisse couche de glace. Et la circulation était devenue impossible. Oh, mes pauvres ailes! A-t-on jamais vu un vent pareil? Oh, cette fois, ça suffit, je renonce! C'est vous, monsieur Petit Bourdon. Voilà enfin, nous commencions à nous inquiéter. Ah, pour être honnête, je n'étais pas très rassuré non plus. Et j'ai failli perdre le courrier avec ce vent. Oh, c'est trop dangereux. La distribution du courrier attendra. Je suspends tous les services postaux jusqu'à nouvel ordre. J'ai préparé du chocolat chaud Oh, pour nos courageux facteurs et factrices qui ont bravé le mauvais temps. oh, quelle charmante attention. Je crois qu'il vaut mieux rester à l'abri. Il paraît qu'on attend une tempête de neige. Oh, misère, on est mieux au chaud. Il faudrait être fou pour mettre le nez dehors par un temps pareil. Baba Hortensia, avez-vous reçu quelque chose pour moi? J'attends un colis urgent. Est-ce qu'il est arrivé? Je suis navré, Baba Hortensia, mais tous les services postaux sont suspendus en raison du mauvais temps. Les routes sont devenues impraticables à cause du verglas. Plus aucun camion postal ne peut circuler. Oh, tiens, bois un chocolat et dis-nous ce qu'il y a dans ce colis. Le dernier tome d'une enquête de Patty Persimmon, détective de génie. L'affaire des mangues mystérieuses? Ah non, ça c'était le mois dernier. Sa nouvelle enquête s'appelle Patty Persimmon monte au filet. Un mystérieux saboteur s'amuse à trouver les tamis des raquettes du club de tennis et à voler les balles pour perturber le tournoi junior. Il faut absolument que je découvre de qui il s'agit et pourquoi il fait une chose pareille. Oh, ce suspense est insupportable.
Eh bien, ma foi, voilà une histoire fort intrigante, en effet. Mais j'ai bien peur qu'il ne te faille attendre pour découvrir le nom du coupable, car ton colis est probablement bloqué au dépôt de Valfrésie. Oh, mince. J'ai besoin de savoir, je n'endors plus la nuit. Encore un peu? Non, merci, Fleur d'Oranger. Je ferais mieux de rentrer chez moi avant que la tempête s'intensifie. Salut. Sois prudente sur le chemin. Promis. Excusez-la, d'ordinaire, c'est quelqu'un de patient et mesuré qui ne se départit jamais de son sang-froid. Mais glissez-lui un roman policier entre les mains et elle ne peut plus le lâcher tant qu'elle n'a pas la clé de l'énigme. Oh, Bibliobob, est-ce que ça va? Mais où es-tu? Je ne te vois pas. J'ai la tête coincée dans un cordage. Un cordage? Oh, Baba Hortensia? Oh, Bibliobob, que fais-tu là-dedans? Eh bien, la porte s'est ouverte, le vent s'est engouffré et j'ai été... Oh, je suis vraiment désolé, Baba Hortensia. Je crois que j'ai cassé ta raquette de tennis. Ah, ne t'en fais pas, c'est une vieille raquette avec laquelle je ne joue plus depuis longtemps. Je devrais sans doute m'en débarrasser, mais je n'aime pas jeter, et puis on ne sait jamais, je pourrais peut-être en avoir besoin. Oh, ce dont j'aurais besoin, c'est d'une baguette magique pour me transporter à Valfrésie. Le livre que j'attends est bloqué là-bas au dépôt central, et il y restera tant que le vent soufflera et que les routes seront verglacées. Alors, ce n'est pas d'une raquette ni d'une baguette magique que tu as besoin, mais d'une paire de patins à glace. Sur une route verglacée, c'est ce qu'il y a de plus indiqué. C'est une très bonne idée. Je n'ai pas de patin à glace, mais je peux peut-être m'en fabriquer avec ça. Je disais ça pour plaisanter. Valfrésie est beaucoup trop loin. Tu ne peux pas y aller en patin à glace. Tu veux sortir, Pralinette? Ça alors, c'est... Oh. Non, ce n'est pas possible. À moins que... Non. Oh, ces bottines sont fantastiques! Alors, tu as récupéré ton colis? Oui, je suis ravie de t'annoncer que mon expédition a été un succès. Voici la dernière enquête de ma détective préférée, Patty Persimmon Montefilet. Je vais enfin savoir. Oh, zut, qui ça peut bien être? Baba Hortensia, où sont-ils? Je veux les voir. Où as-tu trouvé ces merveilles? Wow, doucement, de quoi parlez-vous? Et qu'est-ce que vous voulez voir? Mais tes chaussons volants, bien sûr. Mes chaussons volants? Je t'ai vu passer devant chez moi tout à l'heure. Tu glissais dans les airs, c'était fantastique. Où as-tu déniché ces fabuleux chaussons? Quoi, ça? Je les ai fabriqués avec une vieille raquette de tennis. Mais moi, je les appelle des patins volants. Des patins volants? Oui, ce sont des patins à glace qui permettent de voler sur de courtes distances. Des patins volants. C'est évident, ça me plaît beaucoup. Bravo, c'est une invention géniale. Tu m'en fabriquais une paire, j'y trouverai un papillon. Eh bien, c'est d'accord, si vous voulez. J'aurais besoin de vieilles raquettes de tennis et de papillons volontaires et... Merci, Baba Hortensia. J'ai hâte de tester mes patins. Et voilà, tu étais la dernière. N'oublie pas ton papillon et amuse-toi bien. Youhou! Viens, papillon chéri, on va s'amuser comme des petits fous.
Ça y est, c'est fini. Oui, je crois que je n'ai oublié personne. Si on m'avait dit qu'un jour j'inventerais le dernier sport à la mode... Je suis le premier surpris. S'il y avait une leçon à en tirer, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer, qui ne tente rien à rien. En tout cas, maintenant que tous les habitants de Frézy Paradis sont équipés de patins volants, je vais pouvoir savourer mon roman policier en paix. Voyons voir, où en étais-je? Ah oui, voilà. Patty Persimmon était sur le point d'attraper le mystérieux saboteur. Je me demande s'il s'agit du ramasseur de balles. Oh, pourquoi faut-il qu'on me dérange sans arrêt? Bonjour, ici la salle de lecture. Baba Hortensia à l'appareil. Mademoiselle Baba Hortensia, ici Louise Coccinelle de la boutique Frézy Sport Extrême à Val-Frézy. J'ai mené ma petite enquête. C'est vous, n'est-ce pas, la mystérieuse patineuse? Et c'est bien moi, voilà toujours une énigme de résolue. Je vous ai retrouvé grâce au facteur, à qui je disais que j'avais vu passer devant ma boutique une mystérieuse patineuse chaussée d'incroyables bottines volantes. Vous voulez parler de mes patins volants? Et que puis-je faire pour vous, mademoiselle Loïs? Eh bien voilà, ça m'a donné une idée. Et je voudrais vous faire une proposition qui, je l'espère, vous intéressera. Ah, vous avez piqué ma curiosité, je vous écoute. Est-ce qu'elle t'a commandé un livre? Non, elle m'a commandé quelque chose de complètement différent. Mademoiselle Loïs tient une boutique de sport à Val-Frézy. Elle a été séduite par mes patins volants et elle veut que je lui donne l'autorisation de les fabriquer et de les vendre. Oh, oui, bien, c'est fantastique, n'est-ce pas? Mais attends, ce n'est pas fini. Elle m'a dit qu'elle voulait aussi que je crée une ligne de vêtements spécialement conçue pour faire du patin volant. Eh bien, c'est doublement fantastique, n'est-ce pas? Mais attends, c'est pas terminé. Elle m'a également demandé de tourner une vidéo publicitaire pour les vendre sur son site internet. Il faut que j'invente la musique, la chorégraphie. Et tu ne trouves pas ça fantastique? Eh bien, ça c'est trop rien. Je peux écrire le scénario d'une publicité, mais pour ce qui est de créer des vêtements, d'écrire une chanson et de tourner une vidéo, je ne sais pas si j'en serais capable, Bibliobob. Comme je te le disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça t'arrête. Essaye, tu verras bien. Au pire, tu pourras toujours demander de l'aide à tes amis. Oui, tu as tout à fait raison. C'est juste que... Oh, je suis excitée comme une puce. Alors fonce et amuse-toi. Et vive les patins volants! Et c'est ainsi que Baba Hortensia accepta de tourner sa première vidéo publicitaire. Je veux faire du patin volant, moi aussi. Est-ce que tu pourras m'en fabriquer une paire? Oui, moi aussi, je veux faire du patin volant, des patins volants. Et est-ce que tu as réussi à tourner ta vidéo? Si vous voulez connaître la suite de l'histoire, retournez vous asseoir. Bien. Elle alla trouver ses amis pour leur demander conseil. Elle demanda tout d'abord à Lily Framboise, la créatrice de mode, de l'aider à dessiner une ligne de vêtements. J'aime beaucoup les couleurs, mais je pensais à quelque chose d'un peu plus sportif, comme ça. Crois-moi, pour faire du patin volant, cette tenue conviendra mieux. Eh bien, je te remercie beaucoup, Lily Framboise. Je te promets d'y réfléchir. Merci, Prunty. C'était ravissant. Je n'ai jamais rien vu d'aussi gracieux. Ah, parfait. Tu vas mettre ça dans ta vidéo? Eh bien, je ne sais pas encore. Je vais y réfléchir. J'avais d'abord pensé à quelque chose d'un petit peu plus... dynamique. Si tu veux mon avis, il recherche sans doute quelque chose de très classique, assez proche du patinage artistique. Tu as probablement raison. Je te promets d'y réfléchir. En tout cas, je tiens à te remercier pour tes précieux conseils sur le rythme, le mouvement, la chorégraphie. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, qu'en penses-tu? C'est une coupe moderne et très originale, Mimi Citron. Tu préfères ça à ma crête iroquoise? Non, j'aime beaucoup les deux. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Ce sont mes coiffures favorites. Oh, mais j'oubliais la chorégraphie de Prunty. Elle m'a dit que tu avais choisi un ballet. Oh, elle t'a dit ça, On devrait essayer un chignon de ballerine. Si ça ne te gêne pas, je vais prendre le temps d'y réfléchir. J'adore tes suggestions, mais j'avais pensé à quelque chose d'un peu plus sportif et décontracté. Choisis le chignon de ballerine, c'est une valeur sûre. Ou la crête iroquoise. Je te tiendrai au courant, promis. Mais en attendant, merci beaucoup pour cette leçon de coiffure, Mimi Citron. Grâce à toi, je sais crêper, tresser, laquer et j'ai plein de nouvelles idées. Alors, qu'en dis-tu? Ça te plaît? Bravo, les amis, c'était magnifique. J'adore la mélodie. Les autres filles nous ont dit que tu avais choisi un ballet classique.
Eh bien, en fait, non, pas encore. Elles m'ont donné plein de bonnes idées, mais je n'ai toujours pas fait mon choix définitif. Oh, mais c'est le ballet classique qui a ta préférence. Eh bien... Oh, j'ai besoin de mon accordeur de guitare. Excusez-moi, j'y reviens tout de suite. Qu'y a-t-il, Baba Hortensia? Je te sens embarrassée. Charlotte aux fraises, si tu savais, tout le monde me dit de choisir un ballet classique et c'est vous les expertes, pas moi. Et d'ailleurs, je reconnais que c'est une idée excellente. Mais j'ai envie de quelque chose de différent et ça m'amuse de tout faire moi-même. Alors fonce. Toutes nos amies comprendront. Tu en es certaine? Vous ne m'en voudrez pas d'avoir préféré mes idées aux vôtres? Bien sûr que non, voyons, on est là pour te soutenir. Alors, moi, je lui ai créé une fabuleuse robe longue à volant, une petite merveille. Oh, et voilà qu'elle en veut plus. Eh bien, moi, j'ai inventé un très gracieux pas de deux pour patineuse et papillon et elle en veut pas non plus. Mais c'est pourtant toi la danseuse professionnelle et c'est toi qui es créatrice de mode ici. C'est totalement absurde de sa part de se priver de vos conseils. Elle devrait s'en tenir à sa spécialité, l'écriture. Oh, j'ai peur qu'elle se ridiculise totalement. La pauvre, ce serait vraiment affreux. Imaginez qu'à la boutique de sport de Valfrézy, il soit mécontent du résultat et qu'il ne veuille plus vendre ses patins volants. Oh, bonjour Charlotte aux fraises. Comment ça va? Bonjour Charlotte aux fraises. Bonjour les amis, vous étiez en train de parler de la vidéo de Baba Hortensia? Eh bien oui, elle est venue nous demander de l'aide ou du moins des conseils au début, mais... Elle a décidé qu'elle n'avait pas besoin de nous finalement. Il semblerait qu'elle veuille tout faire par elle-même, le costume, la chorégraphie et la coiffure. Mais c'est son droit, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous êtes chacune experte dans votre domaine que Baba Hortensia n'a pas le droit d'essayer. C'est vrai, c'est son invention après tout. C'est bien qu'elle soit venue demander des conseils et c'est bien qu'on l'ait toutes aidée, mais ça ne veut pas dire qu'elle est obligée de nous écouter. Non, tu as raison. D'accord, mais tu n'es pas inquiète du résultat? Non, pourquoi? Quel qu'il soit, Baba Hortensia est notre amie et nous devons la soutenir. Tu es prête? Alors, moteur, ça tourne. Ça rend super bien. Ça va faire des images formidables. Continue comme ça, c'est génial. Voici les paroles que j'ai écrites. Je sais que ça n'a plus grand-chose à voir avec votre chanson d'origine, mais je pense que ça collera mieux aux scènes dynamiques qu'on a filmées ce matin avec Cerisette. D'accord, et que fait-on pour la mélodie? Eh bien, je n'ai pas appris à écrire les notes de musique comme vous, mais j'ai un air entraînant qui me trotte dans la tête. C'est déjà un début. Tu n'as qu'à fredonner la musique et je me charge de la mettre en note. Oui, on n'a qu'à faire comme ça. Bonne idée, Cerisette. Ta 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 la la ta ta. Ta la la ta la ta ta. Ta 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 la la ta ta. Télélé la la ta ta. Moteur, on tourne. C'est bien, continuez, amusez-vous, ne vous occupez pas de moi. Et souriez, allez, je veux tous vous voir sourire, s'il vous plaît. C'est exactement ce que je voulais. C'est bon, je garde tout. Oh, je suis très inquiète pour elle, pas vous? Hein? Je disais, je suis inquiète pour elle, pas toi? Oh, si, moi aussi, il y a de quoi. Elle n'a jamais rien fait de ses mains à part tenir un stylo. Charlotte aux fraises m'a dit qu'elle avait même pas pris la chanson de Cerisette, alors que c'est une star de renommée mondiale. Quel culot, c'est à peine croyable. Qu'est-ce qu'on va lui dire quand on aura vu sa vidéo? Si c'est vraiment trop mauvais, oh, je ne voudrais pas lui faire de la peine. Ah, pauvre Baba Hortensia. J'espère surtout qu'elle aura le temps de tourner une deuxième vidéo et qu'elle ne deviendra pas la risée d'Internet. Et cette fois, elle nous écoutera. Bonsoir les amis. Oh, j'ai hâte de voir cette fameuse vidéo. J'ai tourné dedans. Est-ce que vous vous rendez compte, les filles? Mademoiselle Nell du bureau de poste de Frézy Paradis va devenir une star. Soyez les bienvenus, les amis. Je vous remercie d'être venus si nombreux assister à la projection de ma vidéo publicitaire pour les patins volants. J'ose espérer qu'elle vous plaira. J'ai eu la chance de bénéficier de l'aide précieuse de mes amis et je tiens particulièrement à leur exprimer ma reconnaissance. Merci du fond du cœur. Ma vidéo n'aurait jamais pu voir le jour sans vos conseils avisés. Pourquoi dit-elle ça? Elle n'a retenu aucune de nos idées. Chut! Eh bien voilà, le grand moment est enfin arrivé. Petit Pépin Mécano, on peut commencer. Magnéto, bon film. Tu voudrais te déplacer. Y a du verglas, mais ça va aller.
Avec tes patins volants, rien ne peut t'arrêter. Ils sont rapides et tu verras qu'avec eux tu t'amuseras. Et je sais que tu viendras patiner avec moi. On s'amuse en patin volant, c'est la classe et on gagne du temps. Les patins volants c'est super, avec les papillons on glisse dans l'air. On s'amuse en patin volant, essaie-les, qu'est-ce que tu attends? Les patins volants c'est super, avec les papillons on glisse dans l'air. Les patins volants c'est amusant, tout le monde veut des patins volants. En vente exclusivement chez Fraise Sport Extrême à Val-Fraisy. Bravo! C'était moi, vous m'avez vu? Youhouhou! J'ai adoré sa coiffure, ça lui allait à merveille. Elle a fait un boulot épatant. Sa vidéo va faire un tabac. Quelle réussite, mes amis! Et j'ai trouvé sa chorégraphie superbe, en parfaite harmonie avec le reste de la vidéo. C'est du vrai travail de pro. Baba Hortensia a vraiment beaucoup de talent. Oui, j'étais sûre qu'elle allait y arriver. Oui, moi aussi. Dis-moi, Baba Hortensia, que dirais-tu de lancer une ligne de vêtements de sport pour l'été? Moi, j'aimerais bien créer des chorégraphies avec toi. J'ai été très impressionnée par ta chanson. As-tu l'intention d'en écrire d'autres prochainement? Vous voulez savoir quels sont mes projets? Eh bien là, tout de suite, j'ai envie de m'installer confortablement dans le canapé et de découvrir enfin qui est l'affreux Jojo qui troue les raquettes de tennis dans le dernier roman de Patty Persimmon. Voici les vôtres. Allons, allons, ne vous bousculez pas. Pas de panique, il y en aura pour tout le monde. Vous entendez, très cher, ça se vend comme des petits pains, mes clients se les arrachent. Écoutez, ils ne les empilent pas depuis ce matin. Ah, quelle bonne nouvelle! Je suis ravie que ma vidéo ait eu autant de succès. C'est ce qu'on doit lire pour le prochain club de lecture? Pourquoi n'y a-t-il pas de couverture? Nom d'une salade de fraises des bois. Vous avez lu la première page, Le mystère du fraisier long hiver de Baba Hortensia. C'est de toi? Tu as écrit un roman policier, mais comment as-tu fait? C'est juste une première ébauche. J'ai été tellement déçue de deviner le nom du coupable dès le 2e chapitre dans le dernier roman de Patty Persimmon. C'était le ramasseur de balles, je le savais. Que je me suis dit... Pourquoi n'essaierais-tu pas d'en écrire un toi-même? Alors voilà, j'ai un service à vous demander. Je voudrais que vous lisiez ce que j'ai écrit et que vous m'aidiez à améliorer mon texte. Tu veux que nous, on t'aide à améliorer quelque chose que tu as écrit? Mais c'est toi la meilleure d'entre nous, voyons. Enfin, je veux dire, c'est toi la spécialiste. Oui, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas me conseiller. Vous lisez beaucoup, vous aussi. Et j'ai besoin de vos avis pour savoir ce que je dois retravailler. Pas de problème, compte sur nous. On te dira ce qu'on en pense. Oh, vous avez vu? Baba Hortensia a dédicacé son roman à ses meilleurs amis. Merci, Baba Hortensia. As-tu vraiment écrit un roman policier, Baba Hortensia? Absolument, et j'en suis fière. Mais comme tous les romans policiers, il fait un peu peur, alors vous le lirez quand vous serez grand. Crois-tu que je pourrais écrire un roman aussi quand je serai grand? Si Biblio Bob était là, il te dirait « Essaie et tu verras bien ». Ouvrons toutes les portes, la vie nous exhorte à faire tout ce dont nous avons rêvé. Moi je crois en toi, toi tu crois en moi. Comme une famille, rien ne peut nous séparer. Oui, tôt ou tard, nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête, invincible et forte. Nos rêves insensés sont réalisés. Il n'est pas question qu'un jour on dise non, on est les plus fortes. Invincible et forte, invincible et forte. Et toi aussi tu as toute cette force en toi. Rejoins-nous vite et alors tu verras. Tu as ton rôle à jouer, je t'accompagnerai. Et tout ensemble on triomphera. Et tôt ou tard nous aurons la victoire. Faut continuer, car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte.
trouve qu'on a un bon son, on forme un super groupe. Mieux que ça, on est extraordinaire. Parfaitement, c'est de la vraie musique de pro. Imaginez qu'on devienne célèbre, qu'on parte en tournée mondiale, qu'on ait nos noms écrits sur les affiches et des hordes de fans à nos trousses. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vous demande d'applaudir Charlotte et les fraises des bois. Qu'est-ce que vous diriez de Charlotte aux fraises et les fraisibelles? Ou alors Charlotte aux fraises et les fraisiparadisettes. Charlotte aux fraises et les fraisettes. Ou bien encore, Charlotte aux fraises et les fraisimélodies. Mais Cerisette, ça ne devrait pas être ton groupe? Non, c'est toi qui nous as proposé de monter ce groupe ensemble. Et je suis suffisamment célèbre comme ça. Et puis, je ne vous en ai pas encore parlé, mais Megapom cherchait un groupe de rock pour la cérémonie d'ouverture des Jeux d'été. Ils m'ont contacté et je leur ai parlé de ton nouveau groupe. Je leur ai envoyé une démo, ils l'ont écouté et ils sont OK. Il y a tant de choses à faire. D'abord la valise. Mais qu'est-ce que je mets dedans? J'ai besoin d'un gilet s'il fait froid et d'un short s'il fait chaud. Des bottes et d'un ciré s'il pleut. Voyons, calme-toi, Lily Framboise. On ne sait même pas quand on partira. Est-ce que tu connais la date du départ, Cerisette? Demain, ça vous va? Hein? Demain? Déjà? Oh, il y a tant de choses à faire. Attends-moi, j'arrive. Waouh! Ça alors, quelle aventure! On part à Megapom. Ça fait une sacrée trotte. Sais-tu déjà comment on va y aller? Oh, je crois qu'on tiendra toutes dans mon minibus. Et combien de temps restera-t-on là-bas? Ça dépendra, mais sûrement un bon moment. Bon, je vais faire mes bagages. Oui, moi aussi. Tu viens, Fleur d'Oranger? Oui, me voilà, j'arrive. On voudrait prendre le minibus pour aller à Megapom. Est-il en état de faire le voyage? Eh bien, je vais faire 2 ou 3 petites révisions et ça devrait rouler. Oh, génial, merci beaucoup. Et pendant que j'y suis, j'aurais une faveur à te demander. Je voudrais... Et il te faut ça pour quand? Demain, ça ira? Demain? Mais c'est demain! Oh, il y a tant de choses à faire! Où est ma fraise ciblée à molette? Car une équipe est toujours fantastique, invincible et forte. Pas de défaite, non rien ne nous arrête. Invincible et forte. Ah, Charlotte aux fraises, je voudrais une grosse part de votre succulente tarte au mûr. Savez-vous que j'en ai rêvé cette nuit? C'est la meilleure tarte de Fraisiparadis. C'est un compliment qui me va droit au cœur. Une part de tarte? Je l'ai préparée ce matin, petit Pépin l'Ancien. Vous m'en direz des nouvelles. Tenez. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi deviner. Vous redécorez le salon de thé? Non. Vous faites une chasse au trésor? Non. Vous partez en voyage? Oui. Je vais à Megapom, vous vous rendez compte? Ah, Megapom, quelle métropole magnifique. Ça me rappelle ma jeunesse. Comment? Mais si vous êtes là-bas et moi ici, qui va me faire mes bonnes tartes? Oh, eh bien, je n'en sais rien. C'est une fraisi bonne question. Bonjour, Fleur d'Oranger. Pourquoi fais-tu ta valise? Et où est-ce que tu vas? Pourquoi tu t'en vas? Je m'en vais demain après-midi avec les autres filles. On va faire un long voyage à Megapom. Mais qu'est-ce qu'on fera, nous, pendant ce temps-là? Où est-ce qu'on achètera? Les compotes et les sucettes et les cacahuètes grillées. Ma clientèle! Où va-t-elle aller? Je n'y avais même pas pensé. Je ne vous cache pas que la situation est critique. Qu'allons-nous devenir quand vous serez partis? Et puis qui fera tourner Fraisiparadis? Il n'y aura plus personne pour s'occuper de ma boutique. Ni du salon de beauté, ni de la salle de lecture, ni du studio de danse, ni du kiosque à musique, ni du salon de thé. Tout sera fermé. On peut peut-être apprendre au petit Pépin à se débrouiller en notre absence. Ah, voilà une idée fort judicieuse. Nous, les petits pépins, allons prendre les choses en main. Nous apprendrons, nous travaillerons et nous sauverons Fraisiparadis. Et n'oublie pas les bougies parfumées, mes clients adorent ça.
Entendu, j'applique le masque de beauté. Oui, mais propose toujours un magazine avant. Les clientes viennent au salon de beauté pour se détendre. C'est compris. Un magazine. C'est bon, j'y vais. Oui, d'accord, mais surtout fais bien attention. Petit pépin bricoleur. Quoi? J'ai oublié un côté? Oh, je crois que tu as encore besoin de t'entraîner un peu. Je prendrai une salade mixte, s'il vous plaît. The mélange, la salade. Et une salade mixte, ça marche. Oh, c'est exactement ce que j'ai demandé, mais la prochaine fois, pensez à mettre une assiette. Oh. Eh bien, c'est... comment vous dire... original. Quand on lit une histoire aux enfants, il faut essayer de jouer les dialogues et de créer une atmosphère. C'est très important. D'accord. Créer une atmosphère. J'ai entendu. Voilà. C'est superbe. Allez, montrez-moi. Bravo! Qui a rangé le poivre blanc à la lettre B? J'en déduis que vous avez rangé le poivre rouge à la lettre R. Il va à la lettre P pour poivre, ce n'est pas compliqué. Et le basilic va à la lettre B, pas à la lettre P. Ce n'est pas du persil. Il ne faut pas confondre. On le range à B pour basilic. Ça ne fonctionnera jamais. Je sais bien qu'ils font de leur mieux, mais... il est hors de question que je leur confie les clés de ma boutique. Désolée. Que proposes-tu d'autre? Oh, c'est très simple. Je vais rester ici. Je n'irai pas à Mégapom. Mais enfin, on ne peut pas partir sans toi. Je ne vois pas d'autre solution. Non, attends, on a besoin de toi. Tu fais partie du groupe. Écoute, les petits pépins sont pleins de bonne volonté et je suis sûre que si tu leur montres exactement ce qu'ils doivent faire, ils y arriveront et tu pourras partir l'esprit tranquille. Bon, d'accord. Je veux bien leur donner une deuxième chance. Et voilà, tout est rangé par ordre alphabétique. Vraiment, inspection générale. Oh, le persil est rangé à la lettre P. Oh, pardon, je n'ai rien dit. Il est exactement à la bonne place. Ah ah! Non, fausse alerte. C'est bien là qu'on range les noix. Eh bien, dans l'ensemble, je dois reconnaître que c'est plus ou moins parfait. À présent, tu peux partir avec nous. Oui, on dirait. Génial. Cerisette, tu as fait repeindre ton minibus aux couleurs de Charlotte aux fraises et les Fraisies Mélodie. Alors, comment le trouvez-vous? Superbe! Tu as fait un travail superbe, petit pépin mécano. Il est encore plus beau qu'avant. Ma foi, j'ai pensé que ça vous porterait chance pour votre concert à Mégapom. C'est un buste future star. Ça fait des heures qu'on l'attend. Je ne comprends pas, on devait partir en début d'après-midi. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique à la fin? Elle a un petit peu de mal à boucler ses valises, c'est normal. Mais ne t'en fais pas, elle va... Oh! Sûrement bientôt arriver. Pour transporter tout ça, il va falloir un deuxième minibus. J'ai bien peur que le coffre ne soit pas assez grand pour accueillir autant de bagages. Mais je n'ai pris que le strict nécessaire, je t'assure. Ah oui, 2 douzaines de pots de confiture, tu appelles ça le strict nécessaire? Eh bien, j'aime avoir le choix le matin, mais je peux en emporter seulement une douzaine. Et cette mallette entièrement remplie de papier, de rubans adhésifs, de trombones et d'enveloppes? Eh bien, on a toujours besoin de papier et d'enveloppes en Aidez-moi voyage. les filles, plus vite ce sera chargé, plus vite on partira.
Asseyez-vous, les enfants, et je pourrai commencer la lecture. Voici un joli livre de comptines que me chantait ma grand-mère. Non, pas celui-là. On veut celui-ci. C'est notre livre préféré, on l'adore. Vraiment? Eh bien, ma foi. Le mystère de l'affreux furteur furtif. Oh, Mazette, ça m'a l'air de faire un petit peu peur. Mais c'est très instructif. Eh bien, dans ce cas, il était une fois, tout au fond du bois, un affreux furteur furtif. Oh, oh ciel! Misère. Eh bien, vous êtes certain que vous ne voulez pas plutôt que je vous lise le joli livre de comptines? Le furteur furtif, le furteur furtif. Un affreux furteur furtif qui avait de longues dents luisantes et pointues et qui poussait d'affreux cris lugubres. Oh, je vais faire des cauchemars. On va tellement s'amuser à Mégapop. Je n'arrive pas à croire qu'on va se produire sur une vraie scène. Et toi, Fleur d'Oranger, tu es contente? Fleur d'Oranger, quelque chose ne va pas? Stop, je veux descendre. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'emporter ma tisane. Ta tisane? Tu trouveras toutes celles que tu veux à Mégapop. Pas mon mélange pour dormir, c'est moi qui le prépare moi-même. Et je ne peux pas fermer l'œil de la nuit si je n'en bois pas une tasse avant de me coucher. S'il le faut, on peut faire demi-tour. Et le furteur furtif disparut dans la nuit noire et on ne sut jamais ce qui lui arriva. Voilà, terminé. Oui! Encore une fois! Encore une fois! Non, 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 non. C'est l'heure d'aller c'est l'heure d'aller vous coucher maintenant. Allons les enfants, au lit. Bonne nuit les petits, rentrez bien, faites de beaux rêves. et ne pensez plus... Ne pensez plus à cet affreux furteur furtif. Hé! Est-ce que tout va bien, petit Pépin l'Ancien? Non, ça ne va pas. Oh, je ne vais pas pouvoir dormir avec ce furteur furtif qui furette dans les parages. Un furteur furtif? Ah, ce nom ne me dit rien qui vaille. Je n'ai rien de le dire. Les furteurs furtifs sont les plus effrayantes créatures que la Terre ait jamais portées. J'ai lu ça dans un livre très instructif. Et il était écrit qu'il y en avait un par ici, ici, là-bas. Impossible de savoir. C'est tout le problème avec les furteurs furtifs, tu comprends? Ils furettent. Allons, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je ne vois pas pourquoi il y en aurait un. Bien, allons vite chercher cette tisane et remontons en voiture. Un furteur furtif? Oh, voyons, ne dites pas de sottises. Je suis sûre qu'il y a une explication fort simple à... vous entendez? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il est de notre devoir de défendre les petits pépins en l'absence des filles. Je m'y suis engagée. Et surtout, évitons de donner l'alarme. Ça ne servirait à rien d'inquiéter la population. J'ai peut-être une idée. Je n'arrivais plus à trouver la boîte. Les petits pépins ont tellement bien rangé la boutique que je m'y perds. Allez, viens, le bus nous attend. Écoutez, ils sont plusieurs, ça furette de partout. Il faut absolument défendre Frézy Paradis. Stop! Arrêtez le bus! Quoi encore? J'ai oublié de fermer le robinet en partant. Enfin, je crois, je suis presque sûre. Là, voilà. Je crois que c'est le fraisimieux que je pouvais bricoler en si peu de temps. Très impressionnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un piège à furteur furtif. Attention, petite démonstration. Waouh, fantastique, petit pépin mécano. Oui, je dois dire que je suis assez fier de moi.
Allez, reculez encore un peu. Courage. C'est le dernier endroit où ces affreux furteurs furtifs sont venus fureter. Ça y est, le piège est prêt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On se cache et on attend. Il commence à se faire tard, il ne faut pas réveiller les petits pépins. Ne faites pas de bruit. Oh, j'entends des bruits de pas. Cachons-nous, ce sont sûrement les furteurs furtifs. Chut. Il ne faudrait pas que les petits pépins croient qu'on revient fouiner au village. D'accord, mais c'est exactement ce qu'on fait pourtant. Qu'est-ce que ce câble fait en plein milieu du chemin? Ah, vous voyez bien, les petits pépins ne rangent jamais rien. On ne peut pas leur faire confiance. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est étrange, on dirait comme une sorte de... Oh, c'est un piège! Oh, je crois qu'on en a attrapé un gros. Et regardez, vous ne trouvez pas qu'on dirait... Quoi? C'est vous, Charlotte aux fraises? Qu'êtes-vous revenu faire au village? On est simplement revenu jeter un coup d'œil? Pour vérifier que tout allait bien. Oui, en quelque sorte. Mais on se débrouille très bien sans vous. Tenez la preuve, on a construit un piège pour protéger Frézy Paradis de ces affreux furteurs furtifs. Les furteurs furtifs comme dans le livre. Voyons, c'est un conte pour enfants. Les bébés petits pépins vous ont fait croire qu'ils existaient vraiment. Oh, je suis navré. J'ai du mal comprendre et quand j'ai entendu fureter tout à l'heure... Oh, mince! C'était déjà nous la première fois, je suis désolée. Ouf, cette histoire a réveillé de vieilles peurs et m'a fait perdre mon sang-froid. Tenir vos boutiques et prendre soin de Frézy Paradis est plus difficile que nous le pensions. Mais nous faisons de notre Frézy mieux. Vous ne nous faites pas confiance, Charlotte. Oh, mais ce n'est pas pour ça qu'on est revenu. C'est parce que... Tout est ma faute. Je n'ai pas arrêté d'inventer des prétextes pour rentrer. Je crois que c'est parce qu'au fond de moi, je ne suis pas très rassurée à l'idée de quitter Frézy Paradis. Oh, c'est parce que tu avais peur. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? On t'aurait rassurée. Je suis désolée, Fleur d'Oranger. Ça ne doit pas être drôle de s'en aller la peur au ventre. Ça ne t'aide pas de savoir que nous partons toutes ensemble? Si, un petit peu. Tu n'as pas peur de chanter avec nous, n'est-ce pas? Et tu n'as pas peur non plus d'enfiler un costume et de monter sur scène? Pas du tout. J'aime faire partie du groupe. Frézy Paradis est un endroit merveilleux. On en est toutes convaincues et on sera très impatientes d'y revenir. Mais tu le sais déjà, n'est-ce pas? Alors voici ce que je te propose. Au lieu de penser à tout ce qu'on va laisser derrière nous, projette-toi dans l'avenir et songe à la fabuleuse aventure qui nous attend à Mégapom. Oui, j'ai hâte de chanter sur scène avec vous. Je suis sûre que ce sera une expérience formidable. Et je ne raterai ça pour rien au monde. Attendez-moi un instant, je reviens. J'ai quelque chose pour Fleur d'Oranger. Tenez, chaque fois que je dois m'absenter de Frézy Paradis, j'emporte ce petit souvenir de la maison dans mes bagages. Prenez-en soin, Fleur d'Oranger. Oh, ce que c'est beau! C'est Frézy Paradis en miniature. Oui, je vois ma maison et ma boutique aussi. Oh, merci. Merci beaucoup, les amis. Je crois que je suis prête à partir. Alors tout le monde en voiture et on répétera notre chanson en chemin.